Bienvenue à vous, amis vierges. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve pour voir ensemble la lecture pour la projection, pour les projections de ce deuxième semestre 2024. Comme vous voyez, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour le tirage en croix pour gagner un petit peu de temps. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon premier semestre. Alors, je ne peux pas me souvenir de toutes les guidances mensuelles pour chaque signe, mais il me semble bien, les vierges, que c'était plutôt pas mal. Il me semble qu'il y avait pas mal de réussites, de choses comme ça, de concrétisation. Je ne sais plus exactement, mais voilà, j'ai l'impression, dans mes souvenirs, que vos guidances, dans mes ressentis, étaient plutôt pas mal. Alors, on va les regarder tout de suite. Ensuite, on ira tirer ici les 6 arcanes majeures qui correspondront aux vibrations des 6 prochains mois, des vibrations extérieures de l'univers. Et puis, en fin de guidance, je vous tirerai un petit message, une petite bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà, écoutez, on est parti. On va rentrer dans la lecture directement. Alors, quelle est l'énergie principale pour votre deuxième semestre? Alors, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, je ne suis pas là pour vous raconter le monde des bisounours, les vierges. Le 5 d'épée, c'est pas une énergie facile. De toute façon, les 5, en général, ce sont des énergies inconfortables. Le 4, c'est toujours de la construction. Le 5, c'est l'inconfort. Et le 6, on sort de l'inconfort pour se projeter vers la suite. Le 5 d'épée, on va pas se mentir, c'est une carte de blessure, potentiellement de rupture. Ça peut parler aussi d'une déception, ça nous parle quand même de douleur, potentiellement d'un cœur brisé. Alors le cœur brisé, c'est plus en lien avec le 3 d'épée, mais le 5 d'épée, c'est quand même pas facile comme énergie. Ça peut... Bon, alors les épées nous parlent de mental. Vous les vierges, vous êtes un signe quand même très pragmatique, un signe de terre, vous êtes très organisé, vous êtes, oui, vous êtes quand même un signe qui est très dans le mental. Je suis en train de vérifier, oui, vous êtes gouverné carrément par Mercure, c'est bien ce qui me semblait. Donc, Mercure, c'est la communication. Le 5 d'épée pourrait nous parler de communication, mais de communication du coup difficile, d'accord. C'est un 5, donc ça peut nous parler d'une des 5 blessures de l'âme, c'est récurrent, je vous en parle souvent, le livre de Lise Bourbeau, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Je rappelle, comme à chaque fois, toutes et tous ici sur cette planète, nous portons tous 1, 2, 3, voire jusqu'aux 5 blessures qui sont en lien avec la petite enfance et avec chacune des blessures en lien avec le parent du même sexe que nous ou du sexe opposé. Bien sûr, comme je le rappelle, ces blessures, on n'en a pas forcément conscience et on n'a pas forcément envie de travailler dessus, on est tous différents. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, cette énergie principale, je vais la recouvrir quand même. J'ai pas envie de vous laisser là-dessus parce que 5 d'épée, c'est quand même pas super facile comme énergie. Même si on comprendra mieux, je pense, avec la lecture, je veux quand même la recouvrir tout de suite. Allez, pour les vierges. Le 9 de denier. Bon, alors, pour moi, on a quelque chose qui est lourd, qui est difficile sur ce deuxième semestre, mais qui va se guérir, qui va aller vers de l'abondance. Abondance, alors, potentiellement financière, puisqu'on est dans le denier, mais pas que. Ça peut être abondance dans votre vie de famille, ça peut être abondance... je sais pas moi, au travail, vous vous sentez mieux au travail, il peut y avoir tout ça, d'accord? Alors, on va continuer pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on va aller regarder déjà d'où vous venez avec ce
qu'est-ce que vous avez vécu dans le premier semestre. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Le roi de bâton. Alors, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est bien ce qui me semblait dans vos lectures mensuelles. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui... Alors, le bâton nous parle quand même de ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, ce qui est de l'ordre aussi du loisir, mais qui est en rapport avec la passion. Ça peut être des choses artistiques aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le bâton qui peut aussi nous parler du corps. On est dans un roi, donc ce qui nous dit que sur le premier semestre, vous avez été dans une forme de maîtrise de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez réaliser. Hein. Le bâton, c'est le faire. Donc, vous avez entrepris, vous avez mis en place des choses. Vous saviez ce que vous vouliez réaliser, créer, fabriquer, obtenir, et vous avez fait ce qu'il fallait pour y arriver. Et ça a fonctionné sur les 6 premiers mois de l'année. C'est ce que je vous disais, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose comme ça dans vos lectures. Alors, maintenant ça me donne un éclairage, voir que vous avez entrepris pas mal de choses qui ont été gagnantes, j'allais dire, enfin qui vous ont réussi, qui vibraient avec vous, qui vous ont mis dans une forme de réussite. Sur le deuxième semestre, on voit, désolé, hein, mais que c'est un petit peu plus compliqué. Tout ce que vous avez mis en place sur le premier semestre, peut-être vous l'avez vécu comme un tremplin en vous disant ouais, ça y est, voilà, vous avez peut-être créé votre entreprise par exemple, ça a fonctionné du feu de Dieu au début, vous étiez à fond et tout, pardon, et puis peut-être que sur le deuxième semestre, ça va peut-être perdre un petit peu en activité. Bon, il y a l'été aussi, hein, c'est normal, mais voilà, il y a peut-être une petite perte de rentabilité, ou vous voyez, de choses comme ça, qui vous donnent l'impression que tout ce que vous avez mis en place là, ce que vous avez l'impression d'avoir réussi, enfin que vous avez réussi, là, avec le 5 là d'épée, vous vous dites, bah en fait ça a servi à rien, je suis... en plus ça vous blesse parce que c'est difficile à vivre, comme si vous étiez arrivé en haut de la montagne, ou comme si vous aviez été... ovationné, comme si on vous avait complimenté, puis tout d'un coup derrière, pff, ça retombe comme un soufflet, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah, ça crée, pardon, ça crée une douleur, hein, quelque chose d'inconfortable, une sorte de blessure ben voilà, qui vous met pas bien. Mais on voit quand même qu'avec ce 9 de denier derrière, il y a quand même une abondance qui revient. Alors ce sera peut-être sur la fin du semestre, on verra ensuite, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense que sur le premier semestre, vous avez vraiment bâti, entrepris, créé, fabriqué, réalisé pas mal de choses qui vous ont mis dans la réussite. Et puis là, il y a un petit coup de mou, il ne se passe plus rien. Voilà, ça vous met un peu dans une sensation d'échec. Voilà. Alors, on va aller regarder sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le valet de denier. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui. Ok, donc le valet de denier, les valets, c'est toujours une énergie jeune. Le valet de denier, il est plein de projets en fait. Hein. Le denier, c'est le concret matériel financier, c'est ce qui est concret. Le valet, il est d'abord valet, ensuite il devient cavalier, ensuite il devient reine et ensuite roi. Donc vous voyez, c'est une énergie jeune, le valet de denier. Il est bien conscient... En fait, le valet de denier, il sait ce qu'il veut. On l'a vu ici, hein, sur le premier semestre. Vous avez bâti, vous avez construit. Et en fait, vos bases, je pense, les vierges, même si sur le deuxième semestre, ça ne se passe pas aussi bien que vous l'aviez espéré par rapport à ce que vous avez mis en place sur le premier semestre, vos bases, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, malgré tout, c'est que vous avez confiance en ce que vous avez créé. Que ce soit un projet, un produit, que ce soit un nouveau travail ou une nouvelle opportunité qui arrive à vous, vous êtes prêt ou prête à vous former si besoin. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça roule pas aussi bien qu'au premier semestre et que ça vous met quand même dans cette espèce de sensation un peu d'échec,
vous allez pouvoir vous appuyer sur quand même ce bâton-là. Ce roi de bâton, il est quand même à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez entrepris sur le premier semestre, mais sur le deuxième semestre, vous êtes riche de ce que vous avez fait sur le premier semestre, de ce que vous avez accompli, créé, etc. Même si, encore une fois, ça ne roule pas, ça ne prend pas la continuité que vous aviez imaginée. Et ça vous peut... Potentiellement, ça crée une sensation d'échec. Mais malgré tout, malgré cette sensation d'échec, puis on voit quand même qu'avec ce 9 de denier, ça va quand même aller vers l'amélioration. Hein. Peut-être que ce sera en fin d'année, on va voir. Mais on voit bien que votre socle, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce deuxième semestre, c'est vraiment ça. C'est quoi qu'il arrive, vous ne perdez pas de vue, vous ne perdez pas la foi en votre projet, d'accord, en votre capacité à produire, à vous exprimer, à porter votre projet, si vous cherchez un travail, à trouver un travail qui vibre avec ce que vous avez déjà mis en place avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, donc c'est quand même super les vierges. Alors ensuite, on va regarder ce que vous avez dans votre tête. Ouh, le 3 d'épée. Donc c'est ce que je vous disais. Là aussi, on nous parle de blessures de cœur, de trahison, de souffrance. Hein. Le 3 et le 5 d'épée, franchement, c'est des énergies. Je ne peux pas vous raconter, je ne suis pas là pour vous dire que tout est beau, tout est rose. Hein. Ce sont des énergies qui sont difficiles. Donc là, on voit bien que ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être cette sensation d'avoir l'impression d'être en échec, parce que je ne pense pas que vous le soyez réellement, puisqu'on a quand même ce 9 de denier et le valet de denier. Mais c'est dans votre mental, cette sensation de peut-être vous être senti, oui, trahi ou blessé par une situation, un événement, ou par rapport au fait, comme je vous le disais, que tout ce que vous avez entrepris, qui vous a mis en réussite sur le premier semestre, ben là, perd de la vitesse sur le deuxième, et du coup, ça vous met oui, en sensation d'échec. Et dans votre tête, encore une fois, là, on est dans les épées, c'est le mental, vous vous sentez blessé, vous n'êtes pas bien. Alors, je vais directement aller voir ce qui se passe sur la suite, du coup, vers quoi vous vous dirigez. Bon, super, vous vous dirigez vers un cavalier de bâton. Vous étiez un roi de bâton au premier semestre. On voit bien que vous avez perdu un peu en vitesse. Là, il y a eu un petit coup de mou. Vous avez rétrogradé, si j'ose dire. Vous êtes passé du roi, bah, il a fallu reculer, la reine, pour aller jusqu'au cavalier. Donc, le cavalier de bâton, quoi qu'il arrive, il est hyper fougueux. Il y va, il fonce et il a tendance à s'emballer. Alors peut-être il faudra aussi canaliser un peu cette énergie. Mais on voit bien du coup les vierges que vous ne vous laissez pas déborder ou polluer ou encombrer par ces souffrances, blessures, gênes, sensations d'échec, qui en fait ne sont peut-être que simplement votre mental, votre ego qui vous joue des tours. Vous voyez ce que je veux dire? Votre saboteur intérieur qui vient vous dire, ouais mais regarde, les 6 premiers mois de 2024, tu étais en réussite totale, regarde là il ne se passe plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Eh bien, non, parce qu'on voit bien que sur le deuxième semestre, vous êtes en énergie, encore une fois que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, vous êtes en énergie de cavalier de bâton, vous avez envie d'y aller, hein. Vous ne laissez pas tomber, enfin, vous vous appuyez sur ce socle-là de vouloir mettre en valeur votre projet, votre travail, votre produit, ce que vous avez créé ou ce que vous avez appris à faire hein, sur ce premier semestre. Vous pouvez vous appuyer là-dessus, donc vous allez y aller. On voit bien le cavalier de bâton, il avance, hein. Peut-être même un peu trop vite, au risque de casser une patte à son destrier, mais parce qu'il est fougueux, il s'emballe. Mais c'est très bien de l'avoir, du coup, vers quoi vous allez, parce qu'on voit bien que, du coup, vous avez quand même cette énergie en vous de ne pas vous laisser happer, gêner par votre saboteur intérieur, même si, effectivement, on voit bien que sur ce deuxième semestre, dans votre tête, il y a quand même cette sensation de blessure ou de ralentissement, peut-être de sensation d'échec, mais ce ne sont, je pense, que
voilà, encore une fois, votre ego, votre saboteur intérieur, vos pensées limitantes, amis vierges. Petite pause, je bois un coup. Allez, on va aller regarder du coup les énergies extérieures, enfin les vibrations principales pour vos 6 prochains mois. Arcanes que je reprendrai pour les lectures mensuelles. Alors, les vierges. En juillet, vous avez la Maison Dieu. Alors, il se passe quelque chose, hein, là. Il y a un événement, il y a une révélation, il y a un déclic, il y a un choc, mais qui peut être positif. On va aller voir après. Voilà, la Maison Dieu, il y a vraiment quelque chose, un événement soudain, inattendu, une révélation, une nouvelle compréhension des choses peut-être aussi, hein, grâce, peut-être merci votre saboteur intérieur, peut-être que vous allez aller au-delà de lui, le dépasser, lui faire fermer son clapet et comprendre des choses. Alors ça c'est juillet. Alors ensuite, août, la tempérance. Bon, très bien. Donc ce qui se passe, je ne sais pas encore ce que c'est bien sûr, hein, on y reviendra au moment des lectures mensuelles. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous en juillet, mais il y a quelque chose d'important. Ça peut être une prise de conscience, hein, aussi. En août, on voit avec la tempérance que vous êtes et d'une protégé, guidé, mais aussi vous prenez le temps d'étudier peut-être ce qui s'est passé là au mois de juillet. Et surtout, il y a une forme là de guérison qui s'opère. Donc je pense qu'il y a une compréhension, peut-être simplement vous comprenez aussi votre façon de fonctionner. Pourquoi ce 3 et ce 5 d'épée viennent vous embêter? Pourquoi votre ego prend le dessus? Pourquoi vous auto-sabotez des choses? Alors que voilà, le premier semestre, vous étiez en roi de bâton et que vous vous dirigez vers un cavalier de bâton. Vous savez ce que vous voulez, les vierges. Donc, je pense qu'il y a une compréhension au mois de juillet. Il y a quelque chose, un événement, une rencontre, je sais pas moi, quelque chose qui vous fait tilt. Et en août, vous l'intégrez, je pense. Parce que avec la tempérance, c'est vraiment la protection, la guérison. Alors ensuite, en septembre, le battleur, parfait. En septembre, vous redémarrez. Il y a quelque chose, c'est la carte numéro 1. Le battleur, il maîtrise tous les aspects de l'être humain. C'est-à-dire le bâton qui est en lien, c'est ce que vous avez ici, avec la passion, le corps, ce qui vibre avec nous, ce qui nous fait plaisir, le loisir, les loisirs, etc. Il maîtrise aussi le denier, c'est-à-dire le concret, le matériel, financier, professionnel, bonne gestion de l'argent, etc. Il maîtrise les coupes, l'émotionnel, relationnel, sentimental. Donc, il gère aussi comment il communique avec les autres au niveau émotionnel. Et puis, il gère l'épée. C'est ce qu'on a ici, hein, les deux énergies lourdes, c'est le mental. Donc, sa façon de penser, etc. C'est la carte numéro 1. Donc, septembre, il y a un redémarrage. Mais peut-être parce que c'est en résonance avec ce qui se passe en août. Peut-être une révélation, une compréhension, une nouvelle compréhension sur votre façon d'être, de faire, d'avoir, d'aimer. Il y a peut-être tout ça qui se fait en septembre, là. Alors ensuite, octobre. J'en ai 2. Ben non, alors. Octobre. Voilà, c'est celle-ci. La roue de fortune. Superbe. Le destin, ça tourne en votre faveur. Alors, ce que j'aime bien aussi expliquer avec la roue de fortune, c'est que parfois, la roue de fortune soit tourne trop vite, soit tourne trop lentement. Parfois, l'univers nous demande de nous adapter à son rythme. Parce que là, on voit bien qu'en septembre, il y a quelque chose qui redémarre, hein, suite à ce qu'on a déjà dit ici. Il y a du renouveau. Peut-être que vous êtes peut-être avec cette énergie de cavalier de bâton, avec une envie que ça avance vite, 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 vite. Mais même si ça avance et que l'univers, je rappelle ici, c'est les énergies extérieures à vous, hein. L'univers va placer sur votre route, encore une fois,
des événements, des situations, une rencontre, quelque chose qui fait avancer votre vie, mais peut-être que vous voudriez avancer à 300 à l'heure et que là, on vous fait avancer à 30 à l'heure, mais vous avancez. Alors, ensuite, que se passe-t-il en novembre pour vous les vierges, après cette roue de fortune? La papesse. Alors, effectivement, ça va peut-être être un petit peu au ralenti, ou alors ça va aller beaucoup trop vite pour vous, puisque en novembre, avec l'énergie de la papesse, vous allez avoir besoin de travailler un petit peu votre intériorité, d'assimiler tout ce qui s'est passé ici, parce qu'apparemment, ça va quand même pas mal bouger hein, pour vous les vierges. La papesse, bien sûr, c'est une énergie, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte. Alors, on pourrait croire que c'est une énergie statique, parce qu'elle est assise, elle lit un livre. Encore que, est-ce qu'elle est vraiment en train de le lire? On dirait qu'elle est plutôt en train de regarder devant elle. C'est une personne mûre, qui connaît la vie. C'est une personne qui a une grande foi, mais surtout une grande connaissance. Hein, comme si elle avait lu tous les livres de la bibliothèque, mais surtout qu'elle avait vécu. Mais tout ce qui se passe chez la papesse se passe à l'intérieur, dans l'intériorité. Donc peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé là, en novembre, vous avez besoin de faire une pause pour regarder ce qui se passe en vous. Tout ce que la vie vous a proposé là, vous avez peut-être besoin de faire arrêt sur image et de faire ok, alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe là? Etc. Et vous finissez l'année en décembre avec l'énergie de l'empereur. Super. Donc là, pareil, vous finissez un peu comme vous avez, j'ai envie de vous dire, le roi de bâton, c'est un peu le bras droit de l'empereur, hein, quelque part. Donc vous finissez l'année, j'ai envie de vous dire, comme vous avez commencé les 6 premiers mois de l'année. Dans l'entreprise, la construction, l'empereur, c'est le 4e arcane majeur. Le 4, c'est de la construction. L'empereur, il a construit son empire. Il a ses sbires autour de lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être votre famille, etc. Mais on voit que vous êtes dans la construction. Il peut y avoir un peu d'autorité aussi, hein, peut-être que vous avez regardé à l'intérieur de vous, et puis que vous posez aussi vos limites hein, par rapport à des souffrances que vous avez compris, conscientisées, acceptées, guéries, a priori, avec la tempérance, et que, voilà, en fin d'année, peut-être vous posez aussi des limites en disant, voilà, moi c'est comme ça et pas autrement, j'ai compris telle et telle et telle et telle chose, telle et telle blessure, telle et telle souffrance. C'est guéri, j'ai redémarré en septembre, en octobre ça bouge, en novembre je me pose et en décembre je suis prêt ou prête à hop, poser des nouvelles bases, repartir, construire pour repartir tranquillement vers 2025. Donc c'est plutôt très positif les vierges. Donc on reviendra bien sûr hein, avec chaque arcane majeur sur les lectures mensuelles, hein, je les reprendrai et on verra, mais ça donne déjà quand même une idée de l'extérieur un peu de ce qui va se passer pour vous sur ce deuxième semestre. Allez, je conclus ce tirage avec un message pour vous de l'oracle Namasté. Ce sera une petite bénédiction pour ce deuxième semestre pour vous les vierges. Allez, une petite bénédiction pour les vierges. Voilà, merci. Alors, je vous montre cette belle illustration qui a l'air extrêmement apaisante, je trouve. Je ne sais pas si c'est un champ de trèfle. Peut-être vous allez avoir de la chance hein, sur ce deuxième semestre. C'est peut-être cette maison Dieu, là. Il y a peut-être un coup de chance qui arrive. Hein. Alors, une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant, ton espace est réduit par les souffrances et les blessures. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie.
Je pense que ça fait totalement écho avec ce que je viens de vous dire. Je vous relis ce magnifique message, les Vierges. Une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction, tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Moi, ce qui me parle vraiment dans ce message, c'est ton espace est réduit. Et réduit parce qu'il y a ça, il y a ce saboteur intérieur qui vient pas vous pourrir la vie, mais qui vient vous embêter. Et si vous réglez avec cette tempérance au mois d'août ces blessures, ces souffrances, vous allez avoir un espace infini, effectivement. Voilà, amis vierges. Ben oui, j'aime bien transmettre de belles guidances. Ben, y a des moments où c'est un peu plus lourd, un peu plus chargé. Voilà, c'est votre cas. N'hésitez pas du coup à me faire un retour en commentaire, voir si ça vibre avec ce que vous vivez. Bien sûr, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au cours de ce deuxième semestre, hein, parce que elles seront publiées le 15 juin, mais voilà, d'ici là, il se passera probablement plein de choses dans votre vie. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a parlé, à liker, à partager, à commenter, je viens de le dire. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour ce deuxième semestre, amis vierges. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien plus fort et forte que ce saboteur intérieur. Et puis vous avez surtout cette énergie de cavalier de bâton, cette fougue, cette envie d'avancer. Et puis on a vu ici quand même qu'il va se passer des choses très intéressantes, je pense, pour vous sur ce deuxième semestre. Voilà. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce deuxième semestre, amis vierges. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.